Ben. Bienvenue, je m'appelle Lou. Salut Lou, je vais aller travailler à Briar Ridge. Décision importante, Ty, ne la prends pas à la légère. Plus vite tu partiras d'ici, mieux ce sera. Lou m'a dit que je devrais arrêter de te traiter comme une C'est enfant. mon père et personne n'a me dicté ce que je dois en penser. Amy! Amy, attends! D'après moi, ce cheval a été drogué. C'est un vieux truc. On prend un cheval agressif, on le drogue, et après on crie au miracle. On a de la chance, Ashley est là. La cavalière prend son élan. Elle négocie bien l'obstacle. Jusqu'à présent, tout se passe à merveille. Elle a fait des progrès, Elle dis donc. arrive devant le double Auxerre. T'as vu sa Remarquable. veste? Cardinal est resté dans les années 80. Son cheval vaut beaucoup d'argent, elle ferait mieux de le vendre au lieu de le monter. Le niveau du concours est Qu'est-ce très qu'il y a? élevé. Vous pensez vraiment qu'un... Qu'à quoi? Bah si, vas-y. Ça va, laisse tomber. Ta commande est prête, Lou. Un vendeur va la mettre dans ta voiture. Un café? Oh, si tu veux, je te fais un cappuccino avec beaucoup de mousse comme tu les aimes. Je vais prendre un thé vert, s'il te plaît. Ok. Ça fait plus d'une heure qu'elles sont assises et elles n'ont rien commandé d'autre que de l'eau. Tout ça, c'est Ça me rend dingue. Tu devrais parler à Ty. Pourquoi? C'est lui qui est parti. Arrête, Amy. Dis-moi, tu finis à quelle heure? Dans une heure? Si tu veux. On va faire une balade. Avec plaisir. J'arrive. Amy, j'insiste, tu devras lui parler. Vous cherchez le cheval idéal? Celui qui remporte des concours et des prix? Les champions qui sortent de nos écuries sont nos meilleurs représentants. Si vous rêvez d'un cheval parfait entraîné par une équipe de professionnels reconnus dans le monde J'y entier... crois pas, Ashley. T'es trop belle, c'est fou. Je sais, oui. Venez chez nous. Rejoignez le cercle des vainqueurs, Briar Ridge, pour que vos rêves deviennent réalité. C'est magnifique! Ça donne trop envie d'y aller! And at the break of day, you sank into your dream, your dreamer, your dreamer, your Tourner une pub? Oui. C'est son dernier truc. Elle ne pense qu'à ça. Ben c'est chouette. Tu vas faire l'actrice? Ça m'étonnerait. J'ai aucune envie de m'investir dans ce projet. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Tu devrais pas réagir comme ça. Crois-moi, c'est une bonne idée. Tu connais pas ma sœur. Si tu la connaissais, tu dirais pas ça. J'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que tu veux faire? Un film? Exactement, une vidéo. Un film publicitaire qui nous ferait voyager dans l'univers d'Artland. Carl a un ami réalisateur qui va nous aider. Il lui a demandé de m'appeler le plus vite possible. Lou, écoute-moi. En ce moment, j'ai du travail par-dessus la tête. Ty n'est plus là. Ben est un véritable feignant. Grand-père, s'il te plaît, tu te souviens comment les portes ouvertes ont marché? C'était fantastique. Et bien là, ce sera encore C'est mieux. bien ce qui m'inquiète, tu vois. Mais ça va nous faire connaître. Il faut montrer aux gens qui nous sommes vraiment. J'ai vraiment besoin d'aller respirer. Attends, reste. Lou Fleming au téléphone. Dylan Carver, je vous remercie de m'appeler. C'est le réalisateur. Oui? Vous êtes à Banff? Mais c'est à 1 heure d'ici, il faudrait passer nous voir. Ah, alors, je vous envoie une carte par email, sans problème. Oui. À tout à l'heure, au revoir. Grand-père! Allô? Bonjour, monsieur Strickland. Oui, je vous remercie de m'avoir tenu au courant pour le rapport Adam. Oui, j'ai le temps de vous parler. Ouais, je vois. Hey, Soraya. C'est ça. Et toi? Ben. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah oui? Ça ne m'étonne qu'à moitié. Allez, j'y vais. Je suis amoureuse. C'est pas une bonne idée. Pourquoi?
Il y a déjà quelqu'un dans sa T'es vie. sûre, mais qui ça? Son cheval, et surtout lui-même. Allô? Salut, Scott. Ouais. Eh bien, tu n'as qu'à l'amener. Ça te va? Ok, à plus tard. Qu'est-ce que tu disais au sujet de Ben? Un garçon si mignon ne peut pas avoir un mauvais fond. C'est à cause de lui que Ty a quitté Heartland. Alors, tout se passe bien pour toi ici? J'ai pas à me plaindre. J'ai 3 repas par jour et une vraie chambre avec la télé et toutes les chaînes. C'est plutôt pas mal. Alors tu vas rester? Oui, c'est une bonne situation. Dans ce cas, il faut qu'on parle. Je suis toujours ton tuteur, mais puisque tu as décidé de travailler dans ce ranch, c'est à Val de prendre la relève. Et il faut qu'elle signe ton contrat d'embauche officiel. Oh. Ok. Je n'ai pas apporté ces papiers. Je voulais d'abord être vraiment sûr que tu ne voulais pas revenir. C'est fait. Jack! C'est pas à cause de vous que j'ai quitté Heartland. J'imagine que si tu es parti, c'est que tu avais de bonnes raisons. Je reviendrai pour les papiers. Salut. Salut, Jack. Au revoir. Ah, on ne peut plus se passer de toi à l'écurie des pauvres. Est-ce qu'Apollo est prêt? Non, j'ai pas eu le temps. Quand je te demande de sceller un cheval, fais-le. Et fais-le vite. Sinon, tu pourrais avoir affaire à moi. Oh, c'est une super idée. Vas-y à fond. Merci de me soutenir. À la maison, ça n'intéresse personne. Pour eux, ça n'a aucun intérêt. Je viens de penser à un truc. Mon Jerry pourrait réaliser ce film. Il n'aurait pas le temps de s'occuper de ça. Il a déjà énormément de travail avec ses mariages. Je préfère pas lui demander. Ah, c'est vrai, il est pris. Mais il trouvera toujours un moment pour t'aider. C'est adorable, merci. Mais je suis en contact avec un véritable réalisateur. C'est un ami de Carl et... Quand je dis véritable, je veux dire qu'il a déjà tourné des tas de films publicitaires. Et pour les plus grandes marques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oh, eh ben... Si tu as quelqu'un, c'est génial. Il doit être super. J'espère. J'aimerais que ça marche. Il doit venir ici demain. Burt Toposki l'a trouvé dans un pré. Il sait pas d'où il peut venir. Il a l'air sauvage. Ouais, à mon avis, il a jamais été monté, si ça t'intéresse. Burt te paierait pour le dresser. Tu t'en sens capable? Je peux essayer. Il a un an? Non, à toi de lui en trouver un. Il est craintif? Il a dû se perdre et se retrouver tout seul. Il a été abandonné dès la naissance. Il va s'habituer à toi petit à petit. J'ai croisé Ty en ville l'autre jour. Il avait l'air d'aller plutôt bien. Tant mieux pour lui. Et têtu comme une mule. Scott, l'homme qui tombe à pic. Ça fait plaisir à entendre. Amy, le réalisateur sera ici demain. Il faut en profiter pour faire le tour du ranch et tout nettoyer. Désolée, mais un client me paie pour que je dresse son cheval, alors ce sera sans moi. Bien, merci Amy. Et toi, tu peux m'aider? Je voulais profiter de mon après-midi pour... Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Va-t'en avant qu'il soit trop tard. Si ça te fait vraiment plaisir. Alors ça va dans la grange. Tiens. Je t'avais prévenu. Oui, Ben, tu peux décharger ce poids? Ouais, c'est possible. C'est pour quoi faire? Pour restaurer les box. Et il faut déplacer ce tas de fumier. Le déplacer. Oui, le déplacer. Il est au milieu de la cour. Ouais, tu vois, Lalou, je suis désolé, mais faut que j'aille entraîner Red.
Red attendra, ok? Et où est passée Mallory? Quelqu'un va la chercher? On a besoin d'elle, essayez de l'appeler. C'est parti, je crains le pire. Merci, Scott. Tiens, Mallory, où étais-tu passée? Nulle part. Prends une pelle et aide Ben, s'il te plaît. Je ne veux plus voir ce fumier, mettez-le dans un endroit discret. Si elle savait où elle peut se le mettre. Et toi, tu sais où tu peux te le mettre? Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es levé du pied gauche, hein? Va te faire cuire un œuf. Tu n'aimes pas trop Ben, on dirait. On ne peut rien te cacher. Et pourquoi? C'est à cause de lui que Tai a voulu partir. C'est aussi ce qu'Amy raconte, mais j'ai rencontré Tai au restaurant et il m'a donné une version différente. Qu'est-ce que tu fais? Je mets un peu d'ordre dans tout ça. Écoute, cette histoire de film t'a tourné la tête. Arrête de tout décrocher, ça m'énerve. T'as vu la date? 1998. Je t'ai dit d'arrêter. Ça suffit, Amy, toi, arrête. Tu en fais un peu trop. Depuis que Taï est parti, tu es insupportable. Et toi, tu vis comme s'il n'était jamais parti. Tu rigoles? Tu crois que je ne vois pas à quel point grand-père est totalement dépassé depuis qu'il n'est plus là? D'ailleurs, tu aurais dû y penser. À quoi j'aurais dû penser? Allô, oui? Oui, c'est Lou Fleming. Oh, vous êtes l'agent de Dylan? Vous savez, ça nous fait vraiment plaisir qu'il participe à ce projet. Oh. D'accord, nous pouvons peut-être... Ah, je vois, ouais. Eh bien, merci de votre appel. Au revoir. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Amy. Dylan va tourner une pub à Toronto. Il ne viendra pas. Alors on laisse tout tomber. Je sais que vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui. Et je suis désolée d'avoir été un peu trop dirigiste. Dans mon travail, je suis habituée à faire ce qu'on me demande le plus vite possible. J'ai gardé cette habitude. Mais maintenant, sans réalisateur, il faut bien admettre qu'il ne nous reste plus qu'à oublier cette histoire. Si je peux me permettre, ça aurait pu être plus sympathique si chacun y avait mis un peu plus d'enthousiasme. D'autant plus que j'en avais parlé à une chaîne de télé et que la femme que j'ai eue m'a dit qu'elle voulait bien diffuser la vidéo. Leur chaîne fait énormément de publicité pour les entreprises locales. Ça veut dire qu'on aurait pu passer à la télé? C'est ça. C'était ça, l'idée. Et à quelle heure? Tous les soirs après les infos. C'est le meilleur horaire. Oui, ça en fait du monde. Et ça nous aurait fait connaître. Pas la peine de rêver, maintenant, c'est fini. C'est comme ça. Il y a peut-être un autre moyen de faire cette pub. Il faut un nouveau réalisateur. Alors, tu es sûre que mon Jerry sera assez bon pour réaliser ton film? Oh, s'il te plaît, Marnie. Tu sais très bien que c'est pas ça que je voulais dire. Tu penses juste qu'il n'y a pas besoin d'être compétent pour filmer des mariages? Non, ne te méprends pas. Je suis sûre qu'un réalisateur qui filme des mariages a du talent. C'est même nécessaire. Tu sais ce que ce projet représente pour moi. Tu es vraiment une amie. Et toi, t'es vraiment une girouette. Jerry, je suis désolée. J'ai à peine commencé à faire le tri dans tous ces papiers et j'espère y arriver. Pour moi, c'est parfait. Ne touche à rien. Non, c'est vrai, tu sais, ne touche à rien. Ce film doit refléter la réalité. Bonjour tout le monde. Je vous présente mon grand-père, Jack Bartlett. Grand-père, voici Jerry, le mari de Marnie et notre réalisateur. Ravi de vous connaître. Waouh, Jack. Vous avez le visage idéal. Celui d'un vrai cow-boy. Quand on tient un ranch, vaut mieux une tête de cow-boy qu'une tête de banquier. Vous feriez un super maître de cérémonie. Je veux dire, un super présentateur. C'est sûr, tout dépend de ce qu'on présente. Alors vous le feriez? Quoi? Présenter la vidéo, jouer votre propre rôle, celui du propriétaire d'Heartland. Que je parle devant une caméra? Oui. Non, je sais pas faire ce genre d'exercice. Grand-père, tu pourrais au moins essayer. Jamais. Vous ne me verrez jamais faire le clown comme tous ceux qu'on voit à la télé. Je préfère encore nettoyer les écuries. Salut. Bienvenue à Heartland, bienvenue à Heartland.
Bienvenue à Heartland, un ranch de 250 hectares qui appartient à la famille Bartlett depuis 6 générations. C'est bien, continue de le faire courir. Scott m'a dit la même chose. J'ai jamais vu un cheval aussi têtu. À deux, vous faites la paire. Merci. Ya! Ya! C'est bien tout doux. Les courses à faire, ça te dirait de venir avec moi, Amy? J'aimerais bien, mais c'est pas comme ça que je vais avancer. Allez, viens, t'as déjà bien avancé, un peu de repos lui fera du bien. C'est agréable de passer un moment avec vous, mademoiselle. T'es toujours tellement occupée. Oui. J'ai besoin d'être occupée, ça me permet de ne pas trop penser. Et à quoi, par exemple? Rien. Tu peux me le dire, non? Je sais pas. À taille. Et aussi à papa. Il y a pas longtemps, j'ai pris la route du ranch de Big River. Mais je n'ai pas eu assez de courage pour aller lui parler et je suis rentrée. Je ne suis pas prête à le rencontrer. Et toi seul peux savoir quand tu le seras. Je veux que tu saches que je n'interviendrai plus jamais entre vous. Ton père, c'est une chose, mais Ty, c'est une autre histoire. Grand-père, qu'est-ce qu'on vient faire à Briar Ridge? Une petite course. Je me suis enfoncé une écharde. Pauvre petit. J'en ai assez de faire ces foutues caisses. Et qu'est-ce que tu crois? Que ça me fait plaisir de peindre cette porte, c'est ça? C'est trop facile de nous demander de tout faire, mais c'est ta faute. Hein? De ma faute? Oui, tu l'as encouragé. Nous pourrions trouver un nouveau réalisateur pour le tournage. Toi, t'étais hypnotisé. On va passer à la télé. Nous sommes tous irrésistiblement attirés par la lumière comme les papillons par les flammes. Ça doit être ça, ouais. Oh, le metteur en scène arrive. Tu parles d'un metteur en scène. La plupart des couples aiment que je commence par filmer l'arrivée du défilé en insistant sur la beauté du lieu qu'ils ont choisi. Que ce soit une église ou une grange, c'est pareil. Les films de mariage sont une chose, Jerry, et je sais que tu excelles dans ce style à Hudson, mais le projet ici est beaucoup plus ambitieux et j'aimerais que tu arrives à ressentir l'esprit, l'originalité, tout ce qui fait qu'Heartland existe. Oh, on va déplacer ce tas de fumier avant de commencer. Ce n'est pas nécessaire. Mais ça va se voir à l'image. Pas forcément. Réaliser, c'est aussi savoir contourner les obstacles. J'y suis toujours arrivé. Hé, t'as entendu le réalisateur? Pas besoin de le déplacer. Je t'ai demandé de l'enlever, alors fais-le. Tu sais, Amy, plus on tarde à régler ces problèmes, plus c'est dur de les résoudre. De quel problème tu veux parler? Tu le sais bien, ma belle. Salut. Salut. Pas mal, Ça va, Heartland? ça va. Rien à signaler. Ben fait du bon travail. Et toi? Ça va, oui. Bien, super. Tiens, Amy. Alors, il avance ce film? Qu'est-ce que vous faites? Un film? C'est Lou qui en a eu l'idée. On va essayer. Elle a raison de reprendre nos idées. Je trouve ça plutôt flatteur. Bon tournage. Au fait, j'organise un pique-nique samedi soir. Dis à Ben qu'il est invité. Et si tu veux venir, tu seras la bienvenue.
m'étonnerait que je puisse venir. Nous sommes très pointilleux sur le personnel à Briar Ridge. Nous prenons les meilleurs. Ils ont tous des CV impeccables, beaucoup d'expérience. Avec les chevaux, on n'est jamais assez prudent. Absolument, oui. Tiens, Jack! Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Tu ne nous déranges pas. Jack, voici Laura McBraden du magazine Gallo. Jack Bartlett, son ranch est à côté de Briar Ridge. Bonjour, madame. Enchanté. Tu veux prendre un verre? Non, non, merci. J'ai des papiers à te faire signer, mais je vais revenir plus tard, Val, d'accord? Oh non, non, non. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour repartir. Ce serait bête. Vous nous excusez? Oh, bien sûr. Alors, c'est quoi ces papiers, Jack? Les papiers qui disent que tu acceptes de parrainer Ty Borden. Le parrainer? Pourquoi? Pour sa probation. Sa probation? Je dois envoyer ces documents signés à son contrôleur judiciaire. Tu as un casier judiciaire? Nous n'employons pas de criminels à Val, Briar s'il te Ridge. plaît. Je croyais qu'elle savait tout, que tu lui avais tout dit. Tu te rends compte dans quelle situation tu me mets? Et tu me dis ça devant une journaliste en Et plus? j'en suis vraiment désolé, crois-moi. Désolé? J'abrite un criminel et ce voyou a accès à tous les plus beaux et les plus prestigieux chevaux du monde. Des chevaux qui valent une fortune. En lisant ça, comment crois-tu que mes clients vont réagir? Je n'ai pas l'intention de signer ces papiers. Quant à toi, va-t'en et ne remets plus jamais les pieds ici. C'est ridicule. C'est bon, Jack. Je m'en vais. Et j'espère bien. Un entraîneur va t'emmener hors de la propriété et va fouiller tes affaires pour voir si tu n'as rien volé. C'est ça. On sait jamais. Je vais peut-être cacher un cheval dans ma valise. Où vous étiez passés tous les deux? J'ai besoin d'aide pour le dîner. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien. Rien? On va faire une prise, Jack. Vous êtes prêts? Ok. Jack, action. On arrête. Restez concentrés. On en fait une nouvelle. Excusez-moi, Il n'y a pas de problème. Ok. On y retourne? Oui. Vous êtes prêts? Jack, action. Bienvenue à Heartland, un ranch de 250 hectares qui appartient à la famille Bartlett depuis 6 générations. À l'origine, ce ranch était destiné à l'élevage, mais ma fille Marion lui a fait prendre une nouvelle direction. Maintenant, nous recueillons ici des chevaux abandonnés ou qui ont subi de mauvais traitements. Pour eux, les blessures du passé sont vite oubliées. À tous ces chevaux délaissés, Heartland offre une dernière chance. Coupé, c'était parfait. Bravo, Jack! On peut faire une autre prise? Celle-là était très bien. Ouais, il a quand même un peu bafouillé, c'est dommage. Une autre et on arrête. Par sécurité. Ok. Ça tourne. On va tourner. Ça va aller, Scott? Je crois, oui. Enfin, j'espère. Bien. Allez, action. Heartland combine les techniques de la médecine vétérinaire classique et les méthodes naturelles à base d'herbes et de plantes. Heartland combine les techniques de la médecine vétérinaire classique et les méthodes naturelles à base d'herbes et de plantes. J'ai été vétérinaire à Heartland et j'y ai vérifié la qualité de leur travail et de leur savoir-faire.
On refait une prise. Écoute, Lou, je suis trop nul. Non, c'est pas vrai. Je vais pas y arriver. Tu n'arriveras pas à me convaincre. Je sais que tu peux le faire. Je sens pas. Scott, il le faut. Dans ce cas-là, fais-le toi. Je n'ai pas passé de diplôme de vétérinaire. Je veux pas le faire. Et surtout, n'insiste pas. Mais je n'insiste pas. Bah, tu fais quoi, alors? Eh oh, relax. Ça arrive souvent. Quand il y a de grands événements, il y a de la tension dans l'air. Ce n'est pas un mariage, Jerry. Ça va aller. Tu me fais confiance? Tu ne vas rien sentir. C'est bien, tu as un bon cheval. Ça y est. Tu n'as pas eu mal, tu vois, tu n'as rien à craindre. C'est exactement ce qu'il nous faut. Faut filmer cette scène. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'effrayer? Non, on est très discret. Tu n'imagines pas le temps que j'ai mis pour lui mettre cette couverture. Tiens, continue, ne t'occupe pas de nous, Amy. Lou! Action. Dis-nous ce que tu es en train de faire avec ce cheval. J'essaie de le préparer à être monté et à l'habituer à la selle. Il faudrait que tu parles plus fort, s'il te plaît. Vas-y, c'est reparti. Raconte ton histoire. De quelle histoire tu parles? Ton histoire de sel. Maintenant, vas-y, on va filmer, tu peux le sceller. Mais il n'est pas prêt à être scellé. Amy, écoute, on a besoin de te voir travailler avec les chevaux, sinon cette vidéo ne sert à rien. Et je ne crois pas que ton cheval sera traumatisé si tu le selles. Alors fais un effort et mets-lui cette selle. Toutes les images dont tu as besoin? Il a tout ce qu'il faut. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ce n'est rien. Oh, j'ai promis à la chaîne de télé que le film serait terminé à la fin de la semaine. Ça ira? Oui, je pense. Vous assurez. À la prochaine. Appelez-moi dès qu'il sera monté. Je veux le voir. Avant tout le monde. J'ai passé une journée splendide. On a eu de la chance d'avoir du soleil. Sur la vidéo, ça va faire une lumière incroyable. Heureusement qu'on a repeint la grange aussi. Tout s'est bien déroulé. Waouh. Je suis impatiente. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est bon, allez. Allez vous servir, le bar est ouvert. Le feu est bientôt prêt. Hé, Tanner! Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais t'occuper du feu. Tu ne devrais pas être ici. Mais je suis contente de te voir. J'aimerais que tu me dises la vérité. Pourquoi tu m'as menti? De quoi tu parles? Tu m'as dit que tu avais parlé de moi à ta mère et que malgré ma probation, elle voulait bien m'embaucher. Ça peut bien faire. Je lui ai pas parlé de ta probation. Ça change quoi? Écoute, tu crois qu'elle t'aurait fait travailler si elle avait été au courant? C'est pas évident. Je voulais que tu sois près de moi. Bon, on passe à autre chose? Allons prendre un verre et faisons plus ample connaissance. J'ai pas envie, non. Je te comprends pas. Dis-moi ce qui se passe. Viens manger et boire un peu, c'est aux frais de la princesse. Après, ça ira mieux. Salut. Bonsoir. Il y a longtemps qu'on s'est pas vus. J'avais du travail. Waouh. Tu t'es mis sur ton 31? T'es de sortie? Nous sommes de sortie. Pardon? Je t'emmène. Allez, viens, on sort tous les deux. Je suis fatiguée. C'est pas un bon argument. Je suis même pas habillée. Je te laisse une minute. Je suis désolée de n'avoir pas pu t'aider pour le film, j'ai dû travailler. Tu sais, t'as pas loupé grand-chose. Hé, alors, vous êtes prête? À quoi? Ashley fait une fête ce soir. Tu crois que je vais y aller?
On aurait pu y aller ensemble. C'est une super idée, on va t'accompagner. Tu veux rire? Qu'est-ce que tu dis? Amy, on va se préparer. S'il te plaît, Amy. Je n'irai pas à cette fête à Briar Ridge. Je ne veux pas laisser passer cette occasion de me rapprocher de Ben. Fais juste un petit effort pour moi. Je trouve que t'exagères. Elle a vraiment honte de rien. Rest of my life. À toi, Lou. À toi et à tes idées. Qu'elles se réalisent. À cause de ça, personne ne veut plus me voir. C'est pas vrai. Bah écoute. Marnie est aux abonnés absents et je n'ai aucune nouvelle de Jerry ni de la vidéo, alors... Enfin. Et maintenant, à ta santé. C'était une bonne idée. De me faire sortir. Tu me connais bien. On en prend un autre? Si tu veux. Merci. C'est toi qui conduis. Tu veux manger quelque chose? Je veux bien du marshmallow. J'y vais tout de suite. Et toi, Amy? Rien, merci. Les fais pas cramer. Il est trop canon. Amy, tu devrais aller lui parler. À quoi ça sert? Tu ne le sauras que si tu y vas. Allez. I never meant to make you cry. And though I know I shouldn't call, it just reminds us of the cost for everything we've lost. Bad timing, that's all. And maybe soon there'll come a day when no more tears will fall. We each forgive a little bit, and we both look back on it. Bad timing, that's all. Je peux te parler? Pourquoi t'es allé travailler à Briar Ridge? Tu le sais très bien. Tu avais peur que Ben prenne ta place? Tu crois que ce fils à papa me fait peur? Alors pourquoi? Pour l'argent? À cause d'Ashley? Je t'ai entendu parler à grand-père. Je lui disais qu'on m'avait proposé de travailler à Briar Ridge et c'est tout. Tu as choisi ton camp, tu pourrais l'assumer. J'ai rien choisi, c'est toi qui m'as demandé de partir. J'en ai assez de tes caprices. Tu crois que t'as toujours raison, c'est ça? Je me casse. C'est tout ce que tu sais faire? J'étais venue te demander de rester. Et tu t'en vas? Je suis trop bête. T'as d'autres talents cachés? Tu chantes bien. Et les paroles, j'ai adoré. Bienvenue à Heartland, un ranch de 250 hectares qui appartient à la famille Bartlett depuis 6 générations. À l'origine, ce ranch était destiné à l'élevage, mais ma fille Marion lui a fait prendre une nouvelle direction.
Maintenant, nous recueillons ici des chevaux abandonnés ou qui ont subi de mauvais traitements. Pour eux, les blessures du passé sont vite oubliées. Grand-père! Il faut que je te parle. À tous ces chevaux délaissés, Heartland offre une dernière chance. La vie à Heartland est palpitante. J'ai été vétérinaire à Heartland. Tous ceux qui travaillent à Heartland donnent le meilleur d'eux-mêmes pour soigner les chevaux. Et ils y arrivent. Arrête! Je t'ai dit d'arrêter! Il l'a fait diffuser sans me prévenir. Je vais le tuer. À Heartland, les hommes et les chevaux, ainsi que les anciennes et les nouvelles méthodes, vont ensemble, avec espoir et confiance. À Heartland, on guérit les chevaux et on soigne les cœurs. C'est pas mal. Pas mal du tout. Un désastre. C'est un véritable désastre. J'ai trouvé ça bien, moi je suis nul, mais sinon... C'est lamentable. J'ai échoué. Je me suis plantée sur toute la ligne. Lou, arrête. Non, c'est la vérité. Je foire tout ce que j'entreprends. Arrête de dire ça, tu es exceptionnel. Non, c'est faux. Si seulement tu savais. Si je savais quoi? Tu sais que tu peux tout me dire. J'ai été virée. Quoi? De mon travail. À New York. Quand ça? Ils m'ont laissé partir. Quand? Depuis une semaine à peu près. J'en ai parlé à personne. J'avais travaillé dur pour avoir ce job. Pour m'éloigner d'Heartland. C'est pas la fin du monde. Si, ça l'est. Ça l'est pour moi. Heartland, j'écoute. Ah oui, c'est vrai? Ah, ça vous a plu, c'est génial. Ah oui, nous avons de la place. La semaine prochaine. D'accord, j'en parle à ma sœur et ensuite je vous rappelle. Votre numéro, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Au revoir. Tu as bien dormi? Tu as l'air de ne pas trop bien aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas. J'imagine que tu n'as pas vu le film. Si, il est fantastique. Je l'ai vu avec grand-père hier soir à la télé. Ne dis pas n'importe quoi, Amy. C'était une humiliation totale. C'était rigolo, les gens ont adoré. Le téléphone a sonné toute la matinée. Notre site n'a jamais été autant visité. C'est de la folie. On est connus. Bien le bonjour, les filles. Encore endormi? Beau travail, Lou. J'avoue que je n'ai pas été le plus grand de tes supporters, mais la prochaine fois que tu auras une de tes bonnes idées, j'y ferai plus attention. Je trouve que je suis pas un si mauvais comédien. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis meilleur que Val, ça c'est sûr. Heartland, j'écoute. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir été licencié, Lou. T'as essayé de tout faire et le mieux possible. Je sais, mais là... Parfois, il arrive des choses auxquelles on ne peut rien. Mais ce n'est pas une raison pour se laisser abattre.
Je veux pas le voler. C'est Mallory qui me l'a donné. Je le prends avec moi, au cas où je sois amené à monter. Je pars tout de suite. Où tu vas aller? J'en sais rien. Tu peux rester. Et pourquoi? Parce que... j'avais tort. Parce que j'en ai envie. Pourquoi? Parce que... j'en sais rien du tout. S'il te plaît. Reste. Ok. Si Jack est d'accord. Tu le vois dire non? Je crois qu'il aime trop te donner des ordres. One thing I know for sure is my love for you is deeper than Vous devriez faire une bonne action. Remettez-le là où il était. Ça aiderait peut-être Lou à se sentir mieux. On va faire ça. Compression du personnel, c'est ce que mon père a dit quand il s'est fait virer. Comment t'as appris ça, toi? J'ai des oreilles. J'y crois pas! Taille! T'es revenu! Ah, tu m'as beaucoup manqué. T'as vu la porte de la grange? On a tout repeint pour le film, c'était obligé. Et même à l'intérieur, on a tout nettoyé. Oh, tu vas voir, on a super bien bossé. C'est bien, mon beau, c'est bien. T'as fait du bon boulot. Merci. Je l'aime bien. Il est super sympa. Tu lui as trouvé un nom? Eh bien, oui. Comme vous m'aviez dit qu'il était aussi têtu qu'une mule et plutôt caractériel, alors j'ai décidé de l'appeler Lou. Ça vous fait rire? Take you away. Would you go? Would you stay?